De toit en toit, de pièce en pièce, de rue en rue, le jeune Angelo, Olivier Martinez, fuit, et entraîne Pauline, Juliette Binoche. Sur fond d'épidémie de choléra, dans la Provence du XIXe siècle, Jean-Paul Rapneau fait de la pulsion de vie de ses personnages un mouvement perpétuel. À voir dimanche 9 décembre, sur Arte. Une femme à son miroir est surprise par des agresseurs. Alerté par le bruit, son mari a à peine le temps de saisir une arme qu'il est violemment projeté contre un mur par d'autres assaillants et emmené de force dans une diligence. Les chevaux caracolent, puis l'équipage stoppe pour que l'homme soit exécuté froidement au bord d'un cours d'eau, alors que crépite un feu d'artifice, et que son épouse, déjà, court à perdre haleine en fendant la foule d'une fête populaire piémontaise, puis grimpe 4 à 4 des escaliers pour prévenir Angelo, le jeune hussard. Qui, lui ordonne-t-elle. En 5 minutes chrono, la séquence d'ouverture très générique du hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau Muller, déjà, essoufflé, au cœur de l'action. Le calme est impossible. Plus tard, le fou bleu Carbonaro qui crie les Autrichiens tombe du ciel dans la vie de Pauline de Théou, selon sa maison de Provence. Alors que, de la rue, montent des bruits alarmants, ils sont assis autour d'une tasse de thé, et le calme est impossible, même à la lumière des chandelles dont les flammes ondulantes donnent à Juliette Binoche un visage d'opale. C'est d'un geste presque, comme celui d'une prestidigitatrice, que la noble Pauline découvre un pistolet, caché sous sa serviette. Elle pose à Angelo une question personnelle. Le voilà qui se baisse, se lève d'un coup, claque des talons, prêt à décamper. Et même quand elle cherche des pruneaux de vie pour le réconforter, la jeune femme virevolte de pièce en pièce dans la maison, pour revenir vite mais trop tard avec le bocal de fruits, à même la table. Angelo s'est endormi. Mais on ne sommeille jamais longtemps chez Rapneau. Quand Angelo se réveille au matin, ne reste de son hôtesse que sa magnifique robe en voile et dentelle blanc jetée sur une chaise. Le cinéaste dispose et éclaire le vêtement de si splendide manière qu'il évoque non pas un objet inanimé mais une femme alanguie. Ce hussard sur le toit n'a qu'un seul moteur, le mouvement. Comme tout le cinéma de Jean-Paul Rapneau, drame historique ou comédie sentimentale, ces films sont d'une élégance et d'une fluidité unique, y compris verbale, les mots, eux-mêmes, si presque si bousculés, surtout dans la bouche des femmes. Personne n'atteindra le débit de mitraillette de Catherine Deneuve dans Le Sauvage, talonné par le staccato d'Isabelle Adjani dans Tout feu, tout flamme, qui pourrait servir de titre générique à toute la filmographie du réalisateur. Qui aurait pu, à part lui, réussir une adaptation de Cyrano de Bergerac aussi remuante, donnant à Gérard Depardieu l'occasion de ferrailler tout en livrant des cascades de verre. Même en intérieur, tout n'est que circulation. Le jeune hussard Olivier Martinez, quant à lui, parle comme une galope, tagada, tagada. Dans notre monde où tout s'accélère, l'art du mouvement perpétuel chez Rapneau reste un fascinant mystère que beaucoup, aujourd'hui, lui envient. Mélange savant de direction d'acteur à la baguette, de caméra qui serpente, et de montage qui rythme sans jamais hacher. Sa formule magique est peut-être enterrée dans un des multiples jardins où ses héroïnes courent, souvent pieds nus, ou dans une de ses maisons, toujours filmée comme la possibilité d'une île, pour reprendre son souffle, un instant. Mais, même en intérieur, tout n'est que circulation. Lorsque le jeune hussard frotte le corps nu de Pauline de Théou pour fouetter son sang et la sauver du choléra, il frotte et frotte encore, comme un dératé. Pour Rapneau, le mouvement est une question de vie ou de mort.